Dans cette vidéo, Hertz Sport vous parlera de la dégradation de l'ATP et des différents métabolismes anaérobiques. La dégradation de l'ATP. Pour libérer son énergie, l'ATP cède un phosphore et devient un ADP, adénosine diphosphate, et un phosphore libre. La liaison chimique rompue libère environ 10 kcal. L'ADP peut céder un phosphore pour devenir un AMP, adénosine monophosphate. Cette rupture ne libère pas d'énergie. Dans le muscle en activité, la somme ATP, ADP, AMP a une valeur constante. L'augmentation de l'un provoque la diminution de l'autre. Tout se passe comme si l'on transvasait un volume d'eau entre trois récipients, le volume total étant constant. L'énergie libérée n'est cependant pas totalement utilisée par les fibres musculaires. 20 à 25% seulement est transformé en travail mécanique et le reste, en travail chimique, calorique cellulaire, etc. La synthèse de l'ATP. La quantité d'ATP présente dans le muscle squelettique est faible et relativement stable, son stockage est limité par la quantité très faible d'adénosine. Pour une personne de 70 kg, possédant environ 35 kg de muscles squelettiques, la quantité d'adénosine sera d'environ 200 g et représente une quantité d'énergie disponible de 3 kcal seulement. Mais le fait de disposer de quelques grammes d'adénosine permet de fabriquer plusieurs kilogrammes d'ATP par jour. À l'exercice, même très intense, le taux d'ATP dans le muscle reste constant. Environ 80% de l'énergie disponible avant l'exercice, 4 à 6 millimoles par kilogramme de muscle sollicité. Pour continuer l'exercice, l'ATP doit être synthétisé, c'est-à-dire fabriqué en permanence. La réaction AB, qui libère l'énergie, est couplée avec la réaction CD, qui utilise une partie de cette énergie pour synthétiser l'ATP. Le processus peut être assimilé à un circuit fermé, contenant quelques litres d'eau, mais qui en débite des milliers par jour. Par exemple pour la personne d'environ 70 kg, qui dispose d'environ 200 g d'adénosine, la quantité disponible d'énergie sera de 3 kcal. Si sa dépense quotidienne est estimée à 3000 kcal, l'ATP doit être renouvelé 1000 fois dans la journée. Selon la durée et l'intensité de l'effort, la synthèse de l'ATP s'effectue par l'intermédiaire de réactions métaboliques, dont la source est constituée par un substrat particulier. Chacune des réactions qui contribuent à la dégradation du substrat est catalysée et orientée par un enzyme particulier. 3 voies métaboliques contribuent à cette synthèse. 1. Anaérobie alactique, sans apport d'oxygène, sans production d'acide lactique. 2. Anaérobie lactique, sans apport d'oxygène mais avec production d'acide lactique. 3. Aérobie, avec apport d'oxygène mais sans production d'acide lactique. Métabolisme est le processus de dégradation et de resynthèse caractérisé ici par deux mécanismes. Catabolique, destruction. Anabolique, réparation. Le métabolisme anaérobie alactique. Lors d'un exercice très intense, les réserves d'ATP dans le muscle diminuent et doivent être synthétisées afin de poursuivre la même activité. Le métabolisme utilise la créatine phosphate pour la fabrication d'ATP sans production d'acide lactique. C'est la réaction de phosphorisation, production d'ATP à partir d'un ADP et d'une CP. La puissance anaérobie alactique est la plus importante de toutes les voies métaboliques. Elle est liée au taux d'ATP dans le muscle et à l'activité enzymatique, ATPase, et se mesure dans les types d'efforts explosifs. Vitesse, force explosive, détente, etc. Sa capacité qui s'exprime en termes de terrain,
par l'endurance de vitesse, est liée au stock de créatine phosphate musculaire et à leur possibilité de dégradation, créatine phosphokinase. Le métabolisme anaérobie lactique. Au-delà de 15 secondes d'efforts intensifs, au cours desquels le métabolisme anaérobie a été prépondérant, c'est le métabolisme lactique qui prend le relais, caractérisant une endurance anaérobie en général. L'acide pyruvique, produit de dégradation, doit être éliminé. C'est à ce niveau que l'oxygène que nous allons voir dans la vidéo suivante est nécessaire. Si l'apport en oxygène est insuffisant, l'acide pyruvique se transforme en acide lactique. Le métabolisme devient anaérobie, c'est-à-dire sans apport d'oxygène mais aussi lactique, avec production d'acide lactique. L'apport d'énergie de la voie anaérobie est faible par rapport à celui de la voie aérobie. Nous avons vu que la glycolyse peut, par exemple, fournir presque 20 fois plus d'énergie en présence d'oxygène, que dans les conditions anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène. La puissance de ce métabolisme est liée à la vitesse de dégradation du glycogène musculaire, avec production d'acide lactique. Elle est supérieure à la puissance de la voie aérobie et dépend essentiellement du rapport ATP-ADP, qui accélère le flux de la glycolyse et de l'activité enzymatique. La capacité du métabolisme anaérobie lactique n'est pas déterminée par le stock de glycogène dans le muscle, mais par la résistance du muscle à l'acidité. Le taux d'acide lactique musculaire est le seul facteur limitant la capacité anaérobie lactique. Dans la prochaine vidéo, Hertz Sport vous présentera le métabolisme aérobie et ses différentes caractéristiques. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Hertz Sport, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification.